Il y a plusieurs semaines, je suis tombée sur le post de Minimaliste Machiniste qui montrait un prototype pour une cape magnifique. C'est une cape qui reprend donc le format un petit peu papillon de nuit et je la trouve vraiment originale. Il y a de ça plusieurs mois, une des dernières fois où on s'est vu, ça doit être à peu près la dernière fois où j'ai cousu pour moi. Ça fait donc très longtemps. Entre temps il y a eu plein de choses, je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais ce qu'il y a à savoir c'est que j'avais complètement perdu mon envie de coudre. Ce qui est un petit peu embêtant. J'ai fait pas mal d'autres projets, mais pour moi c'était très compliqué. Et depuis que j'ai vu ce post, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Et il y a un petit peu moins de quelques jours, le patron est sorti. Du coup je me suis un petit peu précipitée dessus. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que cette année, je ne veux pas racheter de tissus. Du coup, il a fallu que je regarde un petit peu dans mon stash ce que j'avais. J'ai beaucoup de tissus, donc pour moi ça allait pas forcément être trop difficile. Je vous ai déjà présenté quelques-uns des tissus que je vais vous montrer ici. Lors d'une de mes précédentes vidéos, je vous mets le lien là où il faut, je pense que ça va être là, si je me trompe pas de côté. Sinon, c'est de l'autre côté. Alors, deux choix. Soit je la fais principalement donc dans un tissu noir, le tissu que vous avez vu qui est du coton de satin il me semble, avec les éléments que vous voyez autour du blanc. Vous avez encore un satin de coton, donc encore une fois un petit peu simple mais légèrement brillant, ce qui lui donne un aspect vraiment très chouette pour le côté papillon de nuit, je trouve ça très cool. Où vous avez ce tissu qui est un petit peu plus texturé, on va dire. Ces trois tissus là, j'avais prévu de me faire une cape avec et c'est toujours le cas. Donc il faut aussi que je vois à quel point donc j'ai du tissu en rab pour pouvoir faire ces petits éléments. Ils sont vraiment tout petits, ça posera pas trop de soucis. Le blanc, je le ferai. Alors je n'ai vraiment pas beaucoup de tissu blanc, c'est un petit peu embêtant. Et du coup, ce que j'ai trouvé dans mon stage, c'est ce lin chevron. Je vous le montre peut-être d'un petit peu plus près. Il brille un petit peu. Il est vraiment très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Pour faire le contour, il nous faut du biais. Alors, le biais, j'ai encore, on va dire, 2 choix et demi. Alors, il y en a un, c'est de le faire avec un tissu doré que j'ai. Alors j'ai essayé de le sortir de mon stash, je pense savoir où il est, mais il est coincé derrière d'autres choses, donc j'ai pas trop voulu vous le sortir. C'est un tissu de qualité vraiment pas géniale que j'ai acheté il y a plusieurs années, et sinon comme c'est une des dernières choses à faire, si finalement le tissu n'est vraiment pas solide, qui tient pas bien, je changerai. Mais je pense que le noir, un peu de violet ou d'aubergine, le blanc et le doré, ça fait beaucoup de couleurs, mais vous connaissez, j'aime beaucoup les couleurs. L'autre option que j'ai, c'est du violet. Un biais violet très irisé. Donc pareil, je vais vous le montrer un petit peu plus près. Ou un peu plus simple, du coup, mais violet aussi, celui-ci. Il est beaucoup moins texturé, mais il est quand même bien joli. Sachant que ces deux couleurs-là vont donc plutôt bien avec les deux autres couleurs violet que j'ai. Donc ça, c'est une des solutions qui est un petit peu le plus poussé, le plus abouti dans ma tête. L'autre version que j'avais en tête, sinon, c'était au lieu d'avoir le noir en base principale, c'était de prendre plutôt l'aubergine. Et ensuite, eh bien, de faire le blanc avec le blanc et le reste eh bien avec le noir, mais j'ai peur justement que le contraste soit peut-être pas assez fort juste pour cette partie là. C'est pour ça que je pense que je vais partir sur la cape noire principalement et je vais voir ce que je prends pour les petits éléments autour du blanc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'espère que eh bien, le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Du coup, il ne me reste plus qu'à m'occuper du patron. Vous allez voir que pour ce patron-là, c'est un petit peu différent des autres patrons que vous pouvez trouver, puisqu'il n'y a pas de taille, il n'y a pas de ligne tout autour du patron qui représente plusieurs tailles pour un même patron. C'est un seul patron, mais vous pouvez le faire en plein de tailles différentes, qui va d'une taille
tout petit pour une poupée par exemple, pour un enfant et pour un adulte. Vous allez voir du coup tout de suite comment est-ce qu'on s'en occupe. Tout d'abord, moi ce que je fais en général, c'est que je note toutes les informations que j'ai pu mesurer. Là on me demande de mesurer de poignet à poignet combien est-ce que la cape va faire en termes de largeur. Du coup, mes mesures c'était 146 cm, j'enlève à peu près les 10 cm qu'il y avait à l'endroit où je tenais le ruban, et ça nous fait donc 136 cm de largeur. En regardant le patron, on voit donc, une fois qu'on a pris ces mesures, qu'il faut quand on imprime, utiliser le pourcentage qui correspond à cette mesure. Au début, j'ai rajouté des marges pour l'impression et finalement je me suis rendu compte que ça m'embrouillait plus qu'autre chose, donc j'ai décidé de les supprimer. On lance ensuite l'impression du patron et on s'amuse à tout accrocher ensemble. Vous connaissez, c'est un moment très fastidieux, moi que je trouve très pénible. Donc pour une fois j'ai fait l'exercice puisque j'avais très envie de coudre cette cape rapidement, mais je ne le referai plus. Pour tout vous dire, sur mon site vous pourrez retrouver un service que je vous propose qui est d'assembler vos patrons A4 en un format A0 que vous pouvez ensuite aller faire imprimer chez votre imprimeur préféré. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les envoyer. Et sinon, le lien est dans la barre de description, n'hésitez pas non plus. Une fois que tout est scotché, qu'on a bien relié les lignes ensemble, on vérifie. On scotche tout d'un côté, de l'autre côté, et il ne reste plus qu'à découper l'intégralité du patron. Oh, gros plan sur le pif. Un petit plan patoune. Oh, mon bébé. Alors finalement, j'ai choisi d'utiliser le tissu de satin noir pour la partie principale de ma cape. Mon tissu est plié en deux et il ne me reste plus donc qu'à poser le patron, mettre des poids dessus et découper. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté à la quincaillerie ce qui va me servir de poids. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça sert à l'origine, mais du coup ça fait un minimum de poids, ça m'a coûté moins cher que les rondelles que j'ai trouvées, qui, chez moi en tout cas, coûtaient beaucoup trop cher. Ensuite, pour les marques, j'utilise un stylo craie Boin que je trouve vraiment très bien. Ceci n'est pas sponsorisé, mais je peux vous garantir que il marque extrêmement bien. Ensuite, pour les autres éléments, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma roulette puisque je me suis rendu compte que mon tissu marquait plutôt bien la roulette. Et je repasse ensuite avec le crayon. On fait ça pour tous les éléments plusieurs fois. C'est très important donc de bien marquer tous les éléments que l'on va ensuite utiliser dès le début, comme ça il n'y a pas besoin de reposer le patron ou quoi que ce soit. Tout est fait en une seule fois et vous pouvez passer à la suite sans avoir à revenir en arrière. Et tout de suite on va voir une de mes grosses erreurs pour le tissu. Donc je vous ai montré ce tissu, il est vraiment magnifique et j'ai oublié que c'était de la soie. J'ai repassé et pour pouvoir défroisser, eh bien j'ai utilisé la vapeur. Et du coup en dessous, il n'y a pas de marque. Je vais repasser. Et là oui, toutes les petites bulles. Sur la soie, c'est donc une grossière erreur comme vous pouvez le voir. J'ai donc découpé les différents éléments. Ça c'est pour le blanc et celle-là pas que ça s'envole cette fois-ci. Et celui-là. Et celui-là, ça va être pour ces tissus-là. Du coup, eh bien, j'ai posé tous mes éléments, toutes mes lunes sur la partie du tissu qui était abîmée. Et je vous avoue que ça ne se voit pas forcément énormément quand on va voir ça sur le produit fini.
Je fais ensuite de même avec le tissu blanc. Je passe au choix de la bobine que je vais utiliser pour pouvoir faire la broderie tout autour de mes pièces. Pour ça, j'ai donc utilisé des chutes de tissu et je vais faire un petit test. Ça prend beaucoup de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré faire un setting de ma machine à coudre sur un point zigzag, comme vous le voyez, vraiment très fin. À la largeur normale, mais assez fin pour que ça puisse bien vraiment passer par-dessus. Et le zigzag passe donc d'un côté sur un des deux tissus, de l'autre côté sur l'autre tissu. Et donc on fait le tour en une seule fois si la bobine le permet. J'ai ensuite mis ce test dans un tambour à broderie et je vais l'accrocher chez moi. Pour la cape, on place donc tous les éléments en épingle et on est reparti à la machine. Ça prend vraiment beaucoup de temps de faire tout ça, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et l'avantage, c'est que l'arrière est vraiment magnifique aussi. Je vous montre une petite différence entre la partie que je viens de repasser, voilà, avec la couture qui est parfois un petit peu zigzagante, mais on va dire que ça c'est moi. Et voilà, ça c'est celui que je n'ai pas encore repassé. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore c'est très bubbly, on va dire, hein. Il fait des bulles un peu partout. Et du coup, je vais repasser. Et vous allez voir, ça va changer tout directement. Avec un petit maquis qui surveille toujours ce que je fais. Alors, je vais quand même le mettre sur l'envers. Pour que ça soit... pour que je brûle pas trop l'endroit. Je tire pas trop sur les coutures, juste histoire de les avoir un petit peu plus droites. Vous voyez déjà, celui-là, tout de suite beaucoup plus net. Clipper un petit peu. Voilà. Par rapport à l'autre, c'est toujours un peu le bazar. Voilà, c'est parti. Après lui, je crois que j'ai un petit peu trop serré à certains endroits. L'attention n'était pas toujours la meilleure. Comme j'ai jamais fait ce genre de choses, j'avoue que... attention, pour la broderie, c'est pas vraiment ce que je regarde habituellement. Hop, on va repasser un petit coup de clapeur, bien absorbé. Alors j'ai pas humidifié non plus. Parce qu'on a vu ce que ça donnait sur le violet. Alors, voilà, là, c'est juste moi qui me suis un petit peu trompée. Au lieu de faire... bien rond ici, j'ai fait un petit peu trop en angle, on va dire. Et du coup, on voit quand même bien la différence avec avant. C'est quand même un petit peu plus smooth. Ensuite, on passe au biais. Je peux vous dire que ça a été une galère. Donc pour le biais, le plus simple, on va dire ça comme ça, c'est donc de faire un carré de tissu. Pour ça, vous pouvez replier en deux votre tissu. J'ai fait une marque et ensuite j'ai découpé sur cette marque. Ensuite, on redécoupe ce tissu en diagonale. Je vous laisse regarder comment est-ce qu'on replie le tissu l'un sur l'autre pour ensuite le coudre. Donc la partie basse du carré va sur la partie haute, sachant qu'on met endroit contre endroit. Ça crée un décalage de 1 cm environ de chaque côté, n'ayez pas crainte, c'est normal. Vous faites ensuite une couture, vous ouvrez au fer. Et ce que vous allez faire, sur l'envers idéalement, vous allez faire vos repères.
Donc moi j'ai décidé de faire des largeurs de 5 cm pour mon biais. Donc je fais mes repères de 5 cm et je passe au stylo friction avec la règle. Toujours endroit contre endroit, vous repliez votre tissu. Vous alignez une première fois tout parfaitement vos lignes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez décaler et une des lignes va se mettre sur la ligne suivante, etc. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc utiliser vos épingles pour épingler sur ces repères-là et vous allez le faire de chaque côté. Vous allez ensuite passer à la machine à coudre, vous allez repasser cette couture, puis avec les ciseaux, vous allez couper le long de cette couture et donc ça va vous faire un biais continu. Je viens de finir tout ce biais. On est 2 à 3 jours plus tard. Du coup, quand j'ai fait le biais, voilà, j'ai fait tout ça. Et en fait, je sais pas si j'en aurai assez du tout, mais j'ai giga galéré. Je verrai si j'ai besoin d'en faire encore un. J'avais coupé deux fois ce qu'il fallait en tout cas pour faire du biais. Donc voilà, je voulais quand même essayer un petit face caméra. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire habituellement, mais peut-être que je vais commencer à m'y mettre. Il y a un petit maquis qui rentre. Ah Doudou. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas, je pense, le plus pratique, le plus évident. Donc, bon, si j'ai vraiment besoin d'en refaire, je referai. Et sinon, je sais pas si je m'amuserai à refaire mon biais un jour. Donc, je ne suis pas obligée. Voilà, là, c'est vraiment un tissu que j'avais où je me suis dit que j'allais utiliser ce tissu là pour le faire. Si je dois faire du biais pour finir un bas de jupe ou de robe, dans ce cas là je le ferai. J'utiliserai le même tissu et je ferai mon biais. Et peut-être que ça sera un petit peu plus évident. J'avais pas ouvert la couture. Voilà. Du coup ça sera peut-être un petit peu plus évident qu'avec ce tissu là qui glisse énormément. Je vais en avoir pour longtemps hein, pour faire tout ce biais. Mais bon, on va se débrouiller. Le biais, ça prend du temps vraiment à faire. Comme je vous ai dit, c'était un petit peu difficile pour moi. Mais bon, ça valait vraiment le coup. On repasse, on aplatit, on repasse, on aplatit, on repasse, on aplatit, etc. etc. jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce biais. Une fois que le biais est réalisé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une tonne de pinces. Vous pouvez prendre des épingles également. Je trouve que les pinces c'est beaucoup plus facile à mettre et à enlever. Et là, comme le tissu ne bouge pas trop et de manière surprenante, le biais non plus, écoutez, je suis partie là-dessus et c'était très bien. Vous allez prendre un petit toutou à côté de vous pour vous relaxer et vous allez commencer à épingler ou à pincer tout votre biais tout autour pendant que votre assistant dort profondément. Une fois que vous avez tout épinglé ou tout pincé, vous allez évidemment passer ça sous la machine à coudre une nouvelle fois. L'avantage du biais, c'est qu'il va se placer vraiment très facilement, même quand ce ne sont pas des droites. Dans les courbes, vous allez voir vraiment avec juste le fer à repasser, ça se passe très très bien. Donc fer à repasser, on presse et ensuite on remet des épingles ou des pinces. Vient ensuite la partie de la couture à la main.
si vous en avez le courage, vous pouvez tout aussi bien faire une couture dans le sillon, il n'y a pas de souci. On s'installe confortablement, on reprend encore son assistant et c'est reparti. Voilà ce que ça donne. Vous faites ça évidemment pour tous les éléments. Et une fois que ça c'est fait et que vous assemblez, comme le demande votre patron, vous avez à présent une jolie cape. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous montre la cape ici. Je me suis rendu compte dans les vidéos donc de reveal qu'il y avait un élément qu'on ne voyait pas trop, ce qui est un petit peu dommage, mais du coup je vous le montre ici. Donc là vous avez le devant de la cape. Et en fait, si on tourne, donc là c'est là où le bras ressort. Ici vous avez donc le dos. Et en fait, derrière, voilà. Souvent vous voyez ça, hop, ça c'est le dos, souvent vous voyez juste ça, mais en fait, hop, voilà, il y a une autre petite lune cachée, et en fait on la voit quasiment pas dans les vidéos, ce qui est un petit peu dommage, puisque ça se met en général par-dessus. Donc pour éviter que ça recouvre trop, il faudrait que je fasse des points donc un petit peu plus loin, comme ça, que je continue. Et voilà, il faudrait voir ce que ça donne comme ça. Et ce que j'aimerais bien faire d'autre, c'est mettre des petits crochets devant pour qu'elle puisse rester fermée. Puisque jusque maintenant, elle était principalement ouverte. Et le petit souci que j'avais, vous l'avez vu à un moment dans la vidéo, c'est que donc même si j'essaie de mettre les bras correctement à cet endroit là, elle a tendance souvent à tomber vers l'arrière. Du coup il y a un moment où vraiment dans la vidéo c'est pas du tout droit. Comme ça vous avez un petit peu un aperçu de ce que ça donne, de ce que je voudrais changer. Et pour ceux qui avaient voté pour savoir si j'allais avoir assez de billets ou pas, voilà ce qu'il me reste. Il reste vraiment pas grand chose et pour information j'ai un petit peu triché puisque je ne savais pas si j'allais en avoir assez, mais à l'intérieur de la cape j'ai utilisé à un moment du biais violet. Alors voilà l'intérieur de la cape et donc vous voyez ici tout le long c'est un des biais violets que je vous ai montré. C'est celui qui est le moins texturé des deux puisque j'ai quand même une petite préférence pour l'autre, donc quitte à ce que ça ne se voit pas, autant mettre celui pour lequel j'étais peut-être un petit peu moins fan. Je pense que j'en aurais eu assez si je mets ça devant, donc que j'essaye de faire le tour, voilà. Voilà ce qui me serait resté de biais.
Donc j'aurais pu. Et franchement ça aurait été pile poil. Mais je suis quand même contente d'avoir mis le biais violet. Je trouve que ça fait un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, et comme ça vous pouvez admirer donc à l'intérieur les broderies qui sont faites. Donc tout autour des différents éléments, et je trouve ça vraiment chouette, vraiment cet intérieur avec le biais et tout. J'ai essayé de faire en sorte quand même qu'elle soit vraiment la mieux finalisée possible. Donc même si on va dire que mes points à la main sont quand même un petit peu visibles à l'intérieur, hein, et pas du tout à l'extérieur. Je suis vraiment contente du travail que j'ai fait. Je ne fais pas beaucoup de couture à la main habituellement, donc vraiment de les voir comme ça me fait plaisir. Donc on pourrait presque la mettre des deux côtés, hein, finalement, même si c'est un peu bizarre. Maintenant que le projet est terminé, il ne me reste plus qu'à réécrire dans mon petit carnet la date de fin, tous les éléments que j'ai utilisés, ainsi que de les écrire sur le Trello. Vous avez déjà eu une petite vidéo sur comment est-ce que je m'organise, et je vous mets les informations là où il faut. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos, mettez un petit bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour des nouveaux projets. J'ai plein de choses dans ma besace. Cette vidéo étant déjà assez longue, je vous en reparlerai plus tard. Ciao!